nous ne voyons pas. Des adultes impolis. Ces termes-là, ça pèse même sur la langue. Être considéré comme un impoli ou agir en tant qu'impoli. Ça pèse sur la langue, mais il y en a beaucoup. Et nous le savons bien. Salut tout le monde, merci beaucoup de prendre votre temps pour nous suivre. Ici pour vous, Inès Kandé sur Estrella, qu'en dites-vous? Alors aujourd'hui le 14 février, une date que nous connaissons presque tous, marquant la célébration de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin qui est considérée comme une fête des amoureux et dans plusieurs pays c'est une fête considérée comme une fête commerciale parce que ces jours-là les amoureux s'offrent de chocolat, des roses, de cartes de vœux, on s'échange de mots doux et tout consort. Alors nous souhaitons à tous ceux-là qui célèbrent cette fête une très joyeuse fête de Saint-Valentin. Et par rapport à notre événement historique, bien sûr, nous allons parler de la Saint-Valentin, d'où est venue la Saint-Valentin. Franchement, moi-même, je ne savais pas. En fait, je me suis jamais intéressée à savoir c'est quoi, ça venait d'où. Tout ce que je savais, c'était une fête, soi-disant, des amoureux. Déjà, la conception amoureuse dépend de d'une personne à une autre, en fait. Alors, je me suis dit, bon, ok, puisque je devrais quand même essayer de lire un peu, comprendre, en fait. J'ai essayé de lire et je me suis rendu compte que c'était une fête dont on célèbre le Saint Valentin de Terni, connu sous le nom de Saint Valentin. C'était un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II, le Gothique. À l'époque, l'empereur Claude II voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leur fiancé plutôt que de partir à la guerre. Alors, Valentin de Terni continua de marier de couples et défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors emprisonné. C'est là qu'il rencontra la fille de son geôlier, Julia, une jeune fille aveugle. Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde, puisqu'elle était aveugle, alors elle ne savait pas à quoi le monde ressemblait. Et à force de se rencontrer, d'échanger, ils tombèrent tous deux amoureux jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Elle retrouva la vue. Alors, si bien que Claude II, le Gothique, n'aimait pas le chrétien, il a décidé de condamner Valentin de Terni à mort. Alors depuis ce jour, il est devenu le martyr et considéré comme Saint Valentin par le pape Gélas Ier qui décida de le mettre à l'honneur chaque 14 février et ceci depuis depuis plutôt 494. Depuis plutôt 494, je voulais dire 1994, comme si c'était à cette époque. Pour bien dire que ça date de longtemps, cette histoire, ça date de depuis 494, que le pape a considéré Saint-Valentin comme un saint. Et sa date, bien sûr, est réservée aujourd'hui, le 14 février. Dans notre rubrique d'événements importants ou événements historiques. Voilà mes frères, mes sœurs. Depuis, nous sommes en train de parler de notre thème qui est la famille. Nous avons parlé de plusieurs points dans ces concepts qui est la famille. C'est que nous considérons comme une de nos grandes valeurs, une de nos premières valeurs que la famille. La famille, c'est la base, la famille, c'est la source, la famille, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, notre personnalité, ce que nous reflétons aujourd'hui provient d'une très grande partie de ce que nous appelons la famille, pour voir l'importance de la famille aujourd'hui. Alors, le point qui suit, après le point dont nous avons parlé, l'autre fois nous avons parlé de devoir de l'adulte envers l'enfant. Et aujourd'hui nous allons parler de devoir de l'enfant aussi envers
la société, envers l'adulte. Pourquoi nous parlons de devoirs de l'enfant? Parfois, ça sonne un peu bizarre de savoir que les enfants ont aussi le devoir. Oui, les enfants ont aussi le devoir. Et pourquoi nous en parlons ici? Nous en parlons ici pour que vous, adultes, puissiez essayer de suivre l'enfant et être sûr que l'enfant accomplit ses devoirs. Non seulement être sûr que l'enfant accomplit ses devoirs, mais aussi vous l'accompagnez dans l'accomplissement de ses devoirs et vous l'apprenez aussi, puisque l'enfant ne connaît pas au fait c'est quoi ses devoirs, qu'est-ce que les adultes attendent de moi. L'enfant ne le sait pas. Alors c'est à vous, adultes, d'apprendre à l'enfant quels sont ses devoirs. Non seulement quels sont ses droits, mais l'enfant doit savoir qu'on attend aussi quelque chose de lui. Parce que n'oublions pas que cet enfant d'aujourd'hui deviendra adulte de demain. Et c'est ça qui formera la société de demain. Voilà pourquoi si on ne peut pas changer certaines choses que nous jugeons pas assez bonnes des antivaleurs aujourd'hui, que si nous ne sommes pas capables de changer ça, au milieu de nous adultes, nous pouvons au moins le faire parmi les enfants. Nous pouvons au moins sauver les enfants. Nous pouvons au moins sauver les adultes de demain, puisqu'ils sont encore, s'il faut dire, sauvables. Voilà, je ne sais pas si le terme existe, mais voilà, c'est pour dire qu'on peut encore le récupérer. On peut encore le récupérer. Comme il y a un adage de chez moi qui dit, un arbre qui est encore si petit, on peut encore redresser. Mais quand l'arbre a déjà grandi, donc pour dire que l'arbre est déjà mature, ça devient difficile de redresser cet arbre. Voilà pourquoi il est important que l'on puisse vraiment prendre soin de ces êtres innocents, ces êtres chers, ces êtres qui dépendent de vous. Et ces êtres qui vous font confiance et leur avenir de demain dépend à 80% de vous. Alors, please, adultes, chers adultes, essayons de jouer notre rôle. Alors, pour ne plus tarder, le premier point par rapport au devoir de l'enfant est que le premier devoir de l'enfant, selon nous, selon Estrella Foundation, est de apprendre à l'enfant à bien travailler à l'école. Pourquoi on demande à ce que l'enfant prenne ça comme un devoir? Puisque l'enfant doit se dire qu'on ne l'envoie pas à l'école pour rien. On ne paye pas des minervales ou des frais pour rien. On les fait parce qu'on attend quelque chose en retour. Et qu'est-ce qu'on attend en retour? Juste qu'il travaille bien. Faire comprendre à l'enfant que nous voulons que tu nous emmènes des bons résultats. Des bons résultats qui feront notre fierté, mais aussi qui assureront ton avenir. Parce que s'il y a quelque chose qu'un parent peut léguer à son enfant, c'est l'instruction. Aujourd'hui ou demain, vous ne serez pas là. Aujourd'hui ou demain, l'enfant se retrouvera seul. Alors, qu'est-ce que l'enfant gardera? Le matériel, on peut le perdre à n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. D'ailleurs, quand on n'est pas assez instruit, on peut te laisser une fortune. Mais si seulement tu n'as pas assez d'instruction, même le minimum, tu n'en as pas, tu ne pourras pas t'en sortir. Alors, il faut faire comprendre à l'enfant que c'est pour ton bien, c'est pour ton avenir qu'on te demande de faire ceci. Ce n'est pas pour nous, c'est pour toi. Alors, dès que vous apprenez à l'enfant que nous attendons de bons résultats de toi, l'enfant comprendra que c'est un devoir. Je ne vais pas à l'école pour rien. Je vais à l'école pour apprendre, je vais à l'école pour bien travailler et pour faire la joie de mes parents, mais aussi assurer mon avenir. Chers adultes, il ne suffit pas seulement de demander à l'enfant de vous emmener des bons résultats, mais non, il faut aussi qu'on apprenne aux enfants, les encourager en fait. Les encourager. Quand ils travaillent bien à l'école, apprenez à dire de mots doux aux enfants. Non, bravo, félicitations, tu as bien travaillé. Et parfois même essayer de pousser l'enfant à faire encore plus, à faire encore le meilleur. Essayer de ne pas stagner à un seul endroit. Non, essayer de pousser l'enfant à donner encore de son mieux. Lui dire non, tu sais, tu as fait 80, tu peux bien faire 90, tu peux le faire, tu es intelligent. On le sait très bien, tu peux le faire. Et avec ça, vous apprenez à l'enfant l'émulation en fait. L'enfant, il veut toujours faire plus, il veut toujours aller de l'avant. Et parfois,
joie, cela ne doit pas seulement être de mots, mais plutôt c'est faire accompagner de petits gestes. Vous savez, un petit cadeau, juste pour motiver l'enfant à faire encore mieux. Mais aussi, il n'y a pas seulement que quand l'enfant réussit à l'école, mais aussi quand l'enfant échoue. Parce que ça peut arriver. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Alors, adultes, tâchons de comprendre un peu pourquoi l'enfant a réussi. Non seulement être là pour attendre quand l'enfant échoue, c'est là où on s'acharne sur l'enfant. C'est là où on se met à punir l'enfant. C'est là où on se met à gueuler l'enfant, à frapper l'enfant et tout. Ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. C'est vrai, vous n'êtes pas content, mais on doit quand même essayer de montrer notre mécontentement d'une autre manière et d'une manière un peu plus calme, douce et effective. Il ne faut pas le faire juste comme ça parce que vous êtes énervé. Je perds mon argent pour rien. Tu es quel genre d'enfant? Tu vas rester à la maison. Je ne veux plus t'envoyer à l'école et c'est fini, ça s'arrête là. Non! Vous êtes parents, vous êtes adultes, vous devrez avoir la patience sur vos enfants. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, vous-même, est-ce que vous jouez votre rôle? Est-ce que vous êtes là pour les enfants? Ils vont à l'école, ils reviennent. Est-ce que vous faites la suivi des enfants, la suivi de leurs devoirs, la suivi de ce qui se passe à l'école? Vous avez le temps de communiquer avec l'école, vous avez le temps de communiquer avec leur instructeur parce que l'enfant peut avoir des difficultés. Vous ne savez pas ce que l'enfant traverse en réalité là-bas. Et vous ne savez pas combien ça l'affecte et ça affecte ses résultats. Mais vous êtes le premier à l'accuser. Non, pas du tout. Ce que vous devriez normalement faire, c'est comprendre. Dans ces cas-là, comprenez d'abord d'où vient l'échec de cet enfant. Et ne pas oublier que chaque individu a son quotient intellectuel. Alors, parfois, cet enfant, il a un problème. Il a un problème que vous devriez normalement suivre avant de commencer à punir l'enfant. Il y a certains parents qui ne se rendent pas compte de tout ça. L'enfant a 3, 4 ans, 5 ans, va à l'école. L'enfant se met à échouer, il ne cherche même pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas et il se met à s'acharner sur les enfants. Et là, ça affecte la psychologie des enfants. Et vous voyez, un enfant pareil grandira révolté, par exemple. Parce que les parents n'ont jamais su chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec notre enfant pour trouver des solutions. Mais ils ont été les premiers à s'acharner sur l'enfant. Et parfois, des enfants pareils, ils arrivent à un certain moment, ils se disent, ben, j'arrête les études, je ne veux plus continuer. Parce qu'ils se disent, je ne suis pas assez intelligent. Or, il y a un autre problème. Peut-être que ce n'est même pas un problème d'intelligence. Mais personne ne s'est rendu compte de ça. Et puisque vous avez habitué l'enfant à les frapper, à les gueuler, l'enfant prend l'habitude et ça devient une seconde nature, ça n'a plus d'effet. Qui perd à la fin? Et quel genre de personne, quel genre d'individu nous créons pour la société de demain? Alors, chers parents, il faut tenir compte de ces facteurs. C'est vraiment très important. Et encourager l'enfant au cas où l'enfant échoué, essayez encore de le réveiller, de le motiver, parler avec l'enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien à l'école? Est-ce que tu n'as pas quelqu'un à l'école, un ami ou un camarade qui se moque de toi? Est-ce que ton professeur t'enseigne bien? Prendre le temps d'aller voir le professeur, parler avec le professeur, qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Et quand vous êtes avec l'enfant à la maison, prenez le temps de suivre qu'est-ce que l'enfant a étudié, ses devoirs, être sûr qu'il est à la page. Parce que ce n'est pas seulement comme il y a certains parents qui pensent que bon, l'instruction, ça c'est l'école, point barre, ce n'est pas mon devoir, ce n'est pas mon... Non, au contraire, l'enfant va à l'école, il apprend, mais quand l'enfant revient à la maison, il faut toujours le suivre. Et surtout, n'oubliez pas que vous faites partie de ces modèles, vous faites partie de ces exemples. L'enfant vous écoute beaucoup, l'enfant vous fait confiance. Alors, si vous allez doucement avec l'enfant, ça sera mieux. Et non pas se mettre à tabasser l'enfant. Tu demandes à l'enfant, lis ici, l'enfant n'arrive pas à lire. Non, mais l'enfant sera effrayé, même quand il a la réponse avec, mais il a peur de parler parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que je veux dire ici, est-ce que ça sera vrai, est-ce que ça sera faux, je risque d'avoir un coup sur la tête parce que je n'ai pas donné la bonne réponse. Vous voyez, vous créez la frustration en l'enfant et il se renferme en lui et ce n'est plus possible que cet enfant sorte ce qu'il a dans sa tête ou ce qu'il a au fond de lui. Alors, non seulement qu'il faut aider les enfants, les encourager quand ils réussissent à l'école, mais aussi quand il arrive qu'ils ont échoué, prenez le temps de comprendre où est le problème et essayez de résoudre le problème. Si vous voulez afficher votre mécontentement, ce qui est tout à fait normal, il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, utilisez les paroles. Les paroles ont une puissance. Utilisez les paroles, juste dire à l'enfant, tu sais, ça ne fait pas du tout plaisir de voir de tels résultats, mais nous allons essayer d'arranger ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu dois faire mieux que ça. C'est pour ton bien qu'on te demande de faire ça. C'est pour ton avenir. Tu sais, si tu réussis à l'école, un jour, tu pourras devenir président de la République. Vous voyez un peu l'enfant qui ne comprend pas encore le monde de demain, mais
un président de la République, oui, je deviendrai président, oui, à la seule condition si tu travailles bien à l'école, parce que tu dois être intelligent pour exercer de telles fonctions. Tu sais, tu peux devenir docteur. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Ingénieur? Avocate? Et l'enfant se dit, non, je veux devenir infirmier, par exemple. Et à ce moment-là, oui, il faut aller à l'école pour ça. On étudie pour ça. Et vous prenez vous-même comme exemple. Voilà pourquoi les parents doivent être des exemples pour leurs enfants. Qu'est-ce que vous-même vous faites de votre vie? Vous êtes un modèle. Ce n'est pas toujours avec tes parents, mais il faut être un modèle, la pratique, parce que l'enfant vous observe attentivement. Et vous pouvez même dire à l'enfant, oh, tu vois, aujourd'hui, moi, ta mère, je suis avocate. Pourquoi? Parce que je suis allée à l'école. J'ai mes diplômes, tu peux voir mes photos, tu peux voir, je suis allée à l'école. Et tu sais, mes parents sont très fiers de moi, hein, parce que j'ai dû faire ça pour eux. Et aujourd'hui, je suis fière de moi-même aussi. Je suis la première à bénéficier du fruit de mes études. Et ils viennent après moi. Tu vois, c'est pour toi. Et à ce moment-là, l'enfant comprendra mieux. L'enfant comprendra mieux. Ça, c'est le premier devoir, cher adulte. Le deuxième devoir, nous voulons à ce que les adultes apprennent aux enfants à être polis. Non seulement être polis envers eux-mêmes, mais aussi envers leur entourage. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Des adultes impolis. Ces termes-là, ça pèse même sur la langue. Être considéré comme un impoli ou agir en tant qu'impoli. Ça pèse sur la langue, mais il y en a beaucoup. Et nous le savons bien. Pourquoi ça a commencé dès la maison, dès la famille, la base. On n'a pas appris à l'enfant qu'on n'insulte pas. On n'a pas appris à l'enfant qu'on respecte les adultes. On n'a pas appris à l'enfant que quand un adulte est debout, il faut se lever et laisser la place. Et ça, c'est aussi un point qui dépend des cultures. Parce qu'il y a dans certaines cultures où quand l'adulte parle, l'enfant ne doit pas fixer son regard sur l'adulte. C'est de l'impolitesse. Dans ma culture, par exemple. Mais sinon, aux États-Unis, par exemple, quand un adulte parle, tu es obligé de fixer les yeux, sinon c'est de l'impolitesse. Alors, sur ces points, c'est à vous, chers adultes, de voir par rapport à vos cultures et vos mœurs. Qu'est-ce que vous pouvez apprendre à vos enfants afin de ne pas devenir un jour des impolis? Parce que non seulement qu'ils deviendront impolis avec vous-même, mais aussi avec la société de demain. Non seulement aussi, ils peuvent peut-être être polis avec vous, mais impolis à l'extérieur. Alors, vous devrez tenir compte de cela. Apprendre à vos enfants à être polis, c'est très important. Parce qu'un jour, ils seront obligés de vivre dans une société en dehors de vous. Ils seront obligés de travailler avec des collègues, des amis. Vous voyez un peu, si vous êtes entouré de gens impolis ou d'une personne impolie, cette personne est insupportable et la société rejette cette personne. Qu'est-ce que votre enfant deviendra si votre enfant devient rejeté demain? Vous voyez un peu, vous n'avez pas besoin que votre enfant soit rejeté de la société demain. Alors, tenez compte de cela. Apprenez à vos enfants à être polis dès les bas âges. Dès les bas âges, l'enfant doit savoir dire merci, l'enfant doit savoir dire bonjour, l'enfant doit savoir dire pardon. Tout ça, ce sont des trucs qu'il faut apprendre aux enfants. Alors, chers parents, s'il vous plaît, il faut qu'on le fasse. Parce que, imaginez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas là. En cas de décès, par exemple. Vous n'avez pas appris à vos enfants à être polis. Et ces enfants-là se retrouvent avec d'autres responsables. Et ils manifestent leur impolitesse. Qui va accepter ça? Vous savez qu'il n'y a que les parents qui acceptent parfois des bêtises insupportables de leurs enfants. Maintenant, imaginez que vous n'êtes plus là. Qui va supporter l'impolitesse de vos enfants? Et vous serez étonné que demain, on chasse vos enfants de la maison. On se dit, bon, allez chercher ailleurs, allez habiter ailleurs. On ne peut pas supporter des enfants impolis chez nous. Tout ça pourquoi? Vous aussi, vous avez eu votre part. On ne va pas quand même condamner tout le monde qui n'arrive pas à garder les enfants des autres avec juste comme ça. Non, et parfois aussi c'est pour des raisons pareilles. Parce que supporter un enfant souvent c'est quand vraiment c'est ton propre enfant. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'es pas vraiment une personne qui sait se surpasser et supporter, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors ne faites pas les choses comme si vous serez toujours éternel là pour vos enfants. Ne faites pas ça. Parce que demain, votre enfant se retrouvera obligatoirement. Parce qu'un jour il aura un foyer. Un jour, il aura deux enfants. Même envers son partenaire, en couple par exemple, une femme ou un homme impoli, qui supportera cela? Personne.
Et à ce moment-là, on aura à fréquenter de nouvelles familles, on aura à fréquenter de nouveaux amis. Et vous voyez un peu dans quelle situation vous placez vos enfants. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant pense que c'est normal. Et c'est difficile de changer ça à ce moment-là. C'est fini. L'enfant pense que c'est normal ce que je fais. À l'âge adulte, ça devient difficile. Parce que pour cet enfant adulte aujourd'hui, ça devient comme une seconde nature. Et ça devient difficile à changer. Alors c'est quelque chose qu'il faudrait commencer dès le départ. Et c'est vraiment le rôle que les parents doivent vraiment... Et il y en a même certains parents qui, puisqu'ils ont de moyens, ils ont de domestiques, ils ont ceci, ils n'apprennent pas à leurs enfants de respecter même les personnes soi-disant moins, comment dire, moins riches ou pauvres. J'aime pas trop utiliser le terme pauvre parce que je sais pas, ça pèse sur ma langue, j'aime pas trop. Mais soi-disant des gens pauvres, il y a de ces enfants très très mal éduqués, excusez-moi les termes, des enfants impolis, qui ne savent pas respecter même votre propre domestique, votre propre sentinelle. Ce sont des êtres humains. Avant tout, avant le matériel que vous considérez comme la fin du monde là, sachez-les bien que ce sont d'abord des êtres humains qui méritent aussi d'être respectés. Alors, il y a de ces parents qui ne tiennent pas compte que les enfants doivent être polis, même avec le moins considéré dans la société comme eux pensent et considèrent. L'enfant doit considérer, respecter tout le monde, être poli avec tout le monde, que ce soit le domestique ou la sentinelle ou ses propres parents ou bien son ami à l'école ou son professeur. L'enfant doit être poli avec tout le monde. Et ceci nous pousse à parler du troisième point qui est apprendre aux enfants à le travail ménager à la maison et même dans la communauté. Les parents n'apprennent pas aux enfants qu'il faut aider les autres. L'enfant dès le bas âge ne sait pas ce qu'on appelle partager. L'enfant ne sait pas. L'enfant grandit avec cet égoïsme-là en soi et l'enfant, c'est fini. Même un jour, il ne pourra pas penser aux autres. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, l'enfant n'a pas été encouragé par le parent. Il a été le centre de l'attention de tout le monde et il pense que ça va continuer comme ça jusqu'à le jour où il n'existera plus. Tout le monde va toujours continuer à prêter attention sur lui comme ça. Non. Parce que on vit dans une société, l'enfant doit savoir que j'ai quand même un devoir envers les autres. Je dois quand même être là pour les autres. Je dois quand même aider les autres. Je dois quand même apporter un plus dans la société où je vis. Et l'enfant doit savoir les travaux ménagers à la maison. Il y a de ces parents qui, ah non, mon enfant ne peut pas faire ceci. Il est encore trop petit. Il est fragile. Non! Il faut apprendre aux enfants parce que vous ne serez pas toujours là. Imaginez que votre enfant est à l'étranger seul. Imaginez que votre enfant doit aller à l'internat. Imaginez que vous n'êtes pas à la maison, qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit au moins prendre soin de la maison à la mesure du possible. Imaginez si vous n'êtes pas là pour ça. Même si vous avez des domestiques, même si ça ne sera pas toujours comme ça toute la vie. Et c'est pour le bien de votre enfant d'être indépendant. C'est pour son bien. Parce que l'avenir, on ne sait pas. On ne peut pas prédire le lendemain. Alors, il faut que l'enfant soit prêt par rapport aussi à tout ça. Et certains parents ne se rendent pas compte de ça. Il y a de ces filles aujourd'hui, une grande fille qui ne sait pas comment on prépare. Pas du tout. Et ces genres de filles-là, elles préfèrent manger à l'extérieur et tout. Et ça va continuer comme ça toute votre vie. Tant mieux si vous décidez vraiment faire de ça. Mais imaginez par exemple, vous ne savez pas passer les balais par exemple. Vous ne savez pas mettre de l'ordre et tout. Et que vous devriez vivre dans un internat avec votre colocataire ou quelque chose comme ça. Et arrivé à ce moment-là, peut-être votre colocataire n'est pas aussi sale que vous. N'est pas aussi désordonné que vous. Et se retrouve en train de partager une même chambre avec une personne trop sale, trop désordonnée. Vous voyez un peu comment ça affecte l'autre sans même le vouloir. Et ça fait insulter même les parents qui ont élevé cet enfant. Soyez-en sûrs. Parce que quand on regarde ce que nous sommes aujourd'hui, on voit l'éducation que nous avons reçue. Alors, ne cherchez pas à vous faire insulter un jour en négligeant cette partie. En disant quoi que mon enfant est fragile, mon enfant ne peut pas faire ceci, il a des domestiques, il a des gens pour ça. Non, apprenez ne fût-ce que les minimums, que l'enfant grandisse dans ça, qu'on attend ça de lui. Qu'on attende ça, on est en train d'attendre ça de lui, aider la société, faire des petits travaux ménagers à la maison. Et ensuite, le point qui suit, nous allons dire qu'on doit apprendre à nos enfants à respecter la loi. C'est très important. Aujourd'hui, on a des adultes qui agissent comme si
C'était vide là dans leur tête. C'est comme s'ils ne connaissent pas la loi, c'est quoi? L'infraction, c'est quoi? Et ça, on ne va pas chercher à apprendre ça à un adulte quand on ne va pas apprendre ça à l'adulte étant grand. Non, c'est quand il est encore petit, quand c'est encore un enfant. Apprendre à l'enfant que voler n'est pas bon. Et que quand vous volez, non seulement c'est contre la volonté de Dieu, mais aussi c'est contre la loi. Vous allez purger une peine pour ça. Et ça vous, à ce moment-là, toi, enfant, tu seras seul. Parce que l'infraction est individuelle. Moi, ta mère ou moi, ton père ne sera pas là avec toi. Apprendre à l'enfant qu'on ne tue pas. Apprendre à l'enfant qu'on ne fait pas... Essayez de... Le basic, ce qui est vraiment la base de ces lois ou de ces infractions, que l'enfant essaie d'apprendre c'est quoi une infraction, c'est quoi ce qui est contre la loi. Ne fût-ce que le minimum et ce qui est essentiel pour l'enfant d'apprendre dès le départ. Qu'on ne peut pas se mettre là à insulter quelqu'un comme ça, que ce n'est pas bien, non seulement par rapport à la moralité, mais aussi vous touchez à la personnalité de cette personne. Et vous pouvez être poursuivi pour cela. Et voilà, aujourd'hui, on retrouve des adultes qui se mettent à raconter n'importe quoi sur les gens, ne sachant pas que tu peux être poursuivi pour ça. Aujourd'hui, on retrouve des adultes qui torturent des gens sans se rendre compte qu'il s'agit là d'une torture. Il y a un problème. Et ça ne commence pas là. Ça commence, tu séquestres une personne pendant 2 jours dans ta maison. Tu penses vraiment que c'est normal. Ce n'est pas du tout normal. Et ça il ne faut même pas voir la personne aujourd'hui. Essayons de voir la source. Vous allez comprendre d'où vient le problème. Alors, n'exposez pas vos enfants à goûter à ces genres d'endroits, entre autres prisons et consorts, juste parce que vous avez raté cette partie-là. C'est le devoir de l'enfant de savoir qu'on attend de lui un respect de la loi, un respect des autres, qu'on attend de lui de l'aide et apprendre les travaux ménagers et aider la communauté. Apprendre à l'enfant qu'on attend de lui de bons résultats à l'école, mais aussi apprendre à l'enfant à protéger l'environnement. Aujourd'hui, notre environnement est trop sale. Trop sale. Pourquoi? Parce que les adultes d'aujourd'hui n'ont pas compris qu'on ne jette pas n'importe quoi, n'importe où. Et ça, c'est aussi une partie de l'éducation. Ne nous mettons pas seulement à crier, c'est sale, nos gouvernements. Et si, qu'est-ce que nous on fait pour éviter ça? Avant d'accuser le gouvernement, si chacun avait au moins cette discipline-là, que je ne jette pas tout n'importe où. Vous pensez vraiment que c'est le niveau de saleté et qu'on sort, ça serait la même? Non, je ne pense pas. Parce que dans d'autres pays, pourquoi c'est propre? C'est pas seulement propre parce que le gouvernement essaie de nettoyer. Non, c'est d'abord chaque individu. On ne jette pas tout partout. Alors ça doit s'apprendre dès les bas âges parce que c'est pas à l'âge adulte où tu apprendras à quelqu'un c'est quoi une poubelle. Non, pas du tout. Alors voilà un peu ce que nous avons considéré comme devoir important pour l'enfant d'apprendre. Et c'est à vous, adultes, d'aider l'enfant à comprendre quels sont ses devoirs et le suivre à la lettre que l'enfant accomplit ses devoirs. Non seulement le suivre à la lettre, mais essayer d'intervenir quand il y a un dérapage et intervenir de la bonne manière. Sans oublier que vous demeurez le modèle de vos enfants, vous demeurez leur exemple. Alors prêchez aussi par des bons exemples. Merci beaucoup de vraiment prendre de votre temps pour nous suivre. Nous allons vous informer que, nous avons le plaisir de vous informer que c'est par ici que nous clôturons notre grand thème qui est la famille. Nous clôturons ce thème aujourd'hui avec plusieurs points que nous avons parlé. Nous avons parlé de la famille selon le plan de Dieu. Nous avons parlé de la place de l'homme, la place de la femme, la place des enfants dans une famille. Nous avons parlé de qu'est-ce qu'est la famille selon la volonté de Dieu. Nous avons dit que la famille selon la volonté de Dieu, c'est la famille qui vit sous la bénédiction et l'équilibre de Dieu. Et comment ça, c'est juste par rapport à ce que Dieu veut
que la famille soit. Nous avons donné tous les détails, il y a toutes les vidéos. Au cas où vous n'avez pas eu à suivre les vidéos précédentes pour comprendre où nous sommes, n'hésitez pas, les vidéos sont là, vous pouvez toujours revenir. S'il y a quelque chose qui vous a échappé, vous pouvez toujours revenir, essayer de reprendre un peu sur cela. Alors, nous tenons aussi à vous dire que ce que nous disons ici, nous voulons à ce que ce soit de la graine jetée sur une terre fertile. Nous ne sommes pas là juste pour passer du temps, nous ne sommes pas là juste par simple plaisir. Nous le faisons juste pour essayer de conscientiser notre société d'aujourd'hui. Nous travaillons dans une organisation qui s'occupe des enfants démunis et l'éducation, c'est une partie de notre devoir. L'éducation, c'est une de nos grandes tâches. La famille, c'est la base parce que notre organisation, nous, on appelle ça une famille. C'est notre famille. Nous sommes adultes et nous prenons soin des enfants. Alors, prendre soin de ces enfants, ce n'est pas seulement financièrement, mais aussi c'est avec tout ça. Ça nous aide à enseigner, à interpeller, à conscientiser non seulement nos enfants que nous suivons, mais aussi les autres enfants partout dans le monde. Nous essayons d'utiliser le moyen que nous avons jugé effectif, qui est le média, pour essayer de faire passer les messages. Il y a de ces choses qui nous échappent. Alors, en écoutant de trucs comme ça, en écoutant ce que nous disons ici, ça peut vous réveiller. Puisqu'on ne connaît pas toujours tout, on apprend tous les jours. Alors, essayons de prendre ceci en considération pour changer notre société. Si nous, on se met juste à aider nos propres enfants, vous voyez que ça n'aura pas assez d'impact. Et si nous, on s'en foutait des autres et qu'on s'occupait, ça n'aura pas du tout d'impact. Et ça, ce qui se passe dans le monde extérieur finira par avoir de répercussions sur nous. Voilà pourquoi nous voulons à ce que nous tous puissions agir de la même manière. Et à ce moment-là, nous allons sortir de ces trous où nous nous trouvons. Si on ne le fait pas, on risquera toujours de tourner en rond sans pour autant avoir un bon résultat ou un impact. Alors, voilà un peu ce que nous voulons vous rappeler. Et merci beaucoup de nous donner de votre temps. Merci d'être là. Merci aussi de partager ce que vous apprenez ici. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas partager nos vidéos, mais tenez au moins compte de essayer de partager, même ne fût-ce que verbalement avec votre entourage. Ça serait vraiment mieux. Ça serait juste aider le monde. Ça serait vous aider vous-même aussi indirectement. Alors, tâchez de le faire non seulement avec vos paroles, mais aussi avec des exemples. Soyez des exemples des autres. Et les autres apprendront de vous, apprendront de vos exemples. Voilà un peu ce qu'on a voulu dire. Notre page Facebook Estrella Foundation One est là avec toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Au cas où vous voulez plus d'informations, au cas où vous avez quelque chose à nous dire, on est ouvert, on est là. Vous pouvez toutefois nous contacter. Il y a aussi notre page Instagram Estrella Foundation One. On a notre chaîne YouTube Estrella Foundation TV. Et on a aussi notre numéro WhatsApp qui est le +1 773 230 80 31 +1 773 230 80 31. Avec ça, vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment pour le camp d'Estrella. On est là, on va vous répondre. Et voilà un peu ce qui était prévu pour aujourd'hui. Et on espère nous revoir à la prochaine vidéo pour parler d'un nouveau thème. Merci beaucoup. Bonne soirée ou bonne journée chez vous. Bye.